j'ai eu comment on dit, un habit de cuisinier, beige foncé, et il m'a présenté à l'Oberscharführer, chef de cuisine, entre Allemands. Lui, il dit, je t'apporte un cuisinier qualifié, qui a travaillé dans le plus grand restaurant de Paris. Moi, je dis, merde, qu'est-ce qu'il me fout dans la merde, ce gars-là? Alors, je dis, bon, ben, écoute, tu vas. Bon, on va voir. Il va figurer dans les effectifs des cuisines. Bon. On me met dans une marmite de 300 litres. Et les autres sont en polac. Et moi, je ne comprenais pas le polac. Et je me suis fait tabasser, je me suis fait à mort. À mort. Ils ont incité les SS. J'étais la bête noire. Et, par moment, je voulais me suicider. Suicider, c'est pas loin. On n'était pas loin du suicide. Le suicide, c'est je m'approche près des barbelés et on me mitraille. Ça, c'est un suicide. J'ai réfléchi. Je dis, mais pourquoi te suicider? Tu es lâche. Mais c'était ma seule délivrance de me suicider. Oh, personne ne va te pleurer? Personne? Bon, je suis resté près de 2 ans dans les cuisines. Près de 2 ans, lorsque j'ai eu le typhus, tous mes amis, tous mes copains ont disparu parce que je les aidais. Je les aidais. J'étais même ramassé les mégots des cuisiniers, des Polacs qui recevaient des colis. Des mégots pour leur donner s'ils avaient besoin de. C'est des souvenirs très durs. À la fin, donc à l'approche de la défaite de l'Allemagne, vous réussissez à vous échapper avec d'autres. Voilà. Quelques autres. Sur la photo. Oui, c'est sur la photo. Il y avait un petit qui ne parlait pas le français. Qui lui avait quel âge? Et il avait peut-être 13 ans, 14 ans, je crois. Un jeune Polonais. Oui, un petit juif polonais. Alors, on était sur donc, du camp. Tout le monde s'est rassemblé, mais pas à Pichel, non pas. C'était près de Stuttgart. Et on dit, voilà, encadré par les SS et tout. Alors, on dit, écoute, entre nous, on va pas se faire bousiller comme ça. J'étais un peu
je ne veux pas dire que je dirigeais ce groupe-là, cette colonne. Mais j'étais clairvoyant. Et je dis, jusqu'à présent, on a survécu, mais il ne faut pas qu'il nous bousille comme ça. Et à un moment donné, il y avait un temps pourri, un déluge. On traversait une forêt. Où est-ce que nous étions, on ne sait pas. Et c'est là qu'on dit, voilà, en français, on va se barrer, on va foutre le camp. Tant pis, arrive assez, arrivera. Et qu'est-ce qu'on fait avec le môme? Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Alors, je dis, bon, on va le travailler comme ça. Sous la pluie, il me dit, je lui ai parlé en yiddish. Je dis, écoute-moi, on va foutre le camp. Toi, tu ne sais pas courir, mais tu ne sais pas courir. Ah, tu vas rester. Oh, il dit, le môme, il a révolté. Il me dit quoi? Vous êtes ma seule famille. Qui va partir avec vous? Alors, j'ai un petit peu. Alors, j'ai dit, mais tu sais pas courir. Je vais courir. Tout, je vais courir. Et on s'évade. Et on trouve refuge dans un trou d'obus. Dans un trou d'obus. Le trou était plein de flotte. Et on a le temps de récupérer des branchages, des feuilles mortes. Et on a passé la nuit crevés. Mais tous les 5. Et le lendemain, on est réveillé par le chant des oiseaux. Alors le chant des oiseaux, eh ben, malheur trompé. Trou d'obus, dans le trou, plein de flotte. Bon, j'ai un copain qui était gradé en Espagne, Minch, on l'appelait général. Il dit, bon, bah écoute, je ne sais pas où on est. On va voir qui veut être éclaireur pour voir où l'on est. Alors ce combattant de la brigade, il dit, écoute, Simon, si tu veux, je veux être l'éclaireur pour... Je dis, bon, il n'y avait pas de montre. Il dit, écoute-moi, toi, tu es discipliné, malgré que mon âge, là, j'étais interné à 17 ans et demi. Bon, en 1900, le fin 44, au début 45, mais on crevait la faim. Bon, alors, je dis, écoute-moi, à 10 000, tu comptes 10 000, et tu stops et tu retournes. Compte 1, 2, 3, bon. Il n'y a pas de gars. Il n'y a personne.
je crois que c'est 5 000, c'est pas 10 000. 5 000. Il n'y a pas de gars, il n'y a pas de bonhomme, il n'y a personne. On ne sait pas quoi faire. Oui, il y a eu un guet-apens, on ne sait pas quoi faire. Oui, il s'est fait descendre. Et puis à un moment donné, il y a un gars qui sifflote. Ouf, sifflote. Je dis quoi? Tu n'as pas appris la discipline? Il dit, écoute, il y avait une ferme. Et dans cette ferme-là, il y avait un feu de cheminée. Et je me suis séché les fesses. Je dis, d'accord. Et tu aurais pu revenir nous dire. Bon. Je ne l'ai pas fait. Je m'en excuse. Je dis, tu n'as pas à t'excuser. On ne savait pas quoi penser. Et quoi. Il dit, voilà. On va. Bon. En quittant le trou de flotte, là, et on va pour rejoindre cette ferme. C'est la seule chose. Mais entre-temps, j'ai trouvé une arme, c'est-à-dire un revolver sans chargeur. Il dit, oh Simon, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il n'y a pas de chargeur. Je dis, toi, tu sais qu'il n'y a pas de chargeur. Moi, je sais qu'il n'y a pas de chargeur. Et personne ne sait que c'est. Je prends cette ferraille, quoi. Je mets ça. On était habillés en rayé, hein, comme la photo. Et on va dans cette ferme-là. Oh là là. Quand ils ont vu ce smoking, et j'ai braqué mon arme, et on s'est fait servir. Là, le petit était séché ses fesses sur le rebord de la cheminée, et quand lui manger une soupe, n'importe quoi, un morceau de pain, à Altshausen, ah oui, on arrive à... on s'appuie dans une grange, tout en marchant dans la forêt. Et on voit, on n'avait pas de jumelles. Alors, dans la branche, personne ne dormait. Personne. Et dans l'entrebâillement du portail de cette branche, je vois une masse noire, je ne sais pas ce que c'était, de loin. La vue était bonne, hein. Et je dis, voilà, il y a des routes de l'armée allemande, et je crois qu'il y a un drapeau allemand, avec la croix gammée. Les autres, ils disent, oh, possible, on ne sait pas. Bon, la chose se rapproche, la masse se rapproche, et on voit un Sidecar en avant qui se redonnait Hände hoch, main en l'air. Main en l'air. Main en l'air. Et c'était le drapeau français. C'était, voilà. C'était dans la région de Stuttgart, de Taifingen, Dortmergen, Schemberg. Je citerai de... Bon.
Alors, oh, vous êtes français? J'ai dit oui. Bon. Et comme il y avait l'état-major qui suivait, et le psychiatre était en avant, et le psychiatre est arrêté, et il a continué son chemin. Et ensuite, il y a tout un état-major de la 2e DB, ça y est, qui a stoppé. Ils n'ont jamais vu ça. Où est-ce que vous êtes? Il s'est mis au garde à vous. Devant. Ils sont mis au garde à vous, ils vous ont salué. Et toute la colonne